À Bennogo, village situé dans la commune rurale de Arbolé à 81 km de Ouagadougou, la gestion des ressources naturelles incombe désormais à la responsabilité de la population locale. Autrefois récurrents, les conflits de terrain entre agriculteurs et éleveurs ont diminué avec l'avènement de la charte foncière locale. Ti ton me tuum da ya kobo la kulgo den soti ton yete na nyaka zinga mane kulgo ngam no rum so ngam no zinga aya ti kwada ba me ton pam kote ni sinkela on kwada ton pam dibo anyo da ne ton do ya ti ton hin mimi ti ton kambala ya kansa bab san wa be kulgo pour ton me man bom bing bamba ya ti ton nyaka zinga. Les femmes dont l'implication est indéniable dans la charte foncière locale ont trouvé des activités génératrices de revenus. Tuma buto tori kegala fa ton wo ko da men man safandi ton passion man ke zinga pour koyi ton passion man ke zinga pour a maning bugumye ton passion man ke bi zinga pour nyak bi ton passion man ken kirari hinna yila to toron son ton te sit ko lo de zinga yisoma. La charte foncière du village de Bennogo a fait l'objet d'échanges lors de la visite terrain des experts du foncier d'Afrique francophone le 16 avril 2024. Objectif, tirer des leçons et partager les bonnes pratiques sur l'application des conventions locales. Pour mieux comprendre comment les conventions locales impactent la gouvernance foncière décentralisée face aux crises émergentes au Sahel, un atelier s'est tenu du 17 au 18 avril 2024 en présence de M. Blaise Bama, coordinateur de la plateforme multi-acteurs sur le foncier PEMAF, de M. Issoufou Ganou, secrétaire exécutif de l'Observatoire national sur le foncier ONEF, et de M. Adama Boro, directeur général en charge du foncier DG Fomer, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Tour à tour, les experts du Sénégal, du Mali, du Tchad, du Togo, du Bénin, du Cameroun et de Madagascar ont partagé leur expérience tout en se basant sur les résultats de l'étude comparative sur les conventions locales au Burkina, au Mali et au Tchad. Ça s'aligne d'autant avec les objectifs et la stratégie d'ILC que dans la stratégie 2022-2030 d'ILC, l'accent est mis, un point d'honneur est mis sur le transfert de pouvoir aux acteurs à la base, dans la gouvernance foncière. Et les conventions locales, comme règles concertées de gouvernance foncière au niveau local, apparaissent comme un outil à travers lequel les acteurs locaux s'approprient la gouvernance de leur terre, s'approprient les règles, fixent les règles du jeu, les règles de gouvernance foncière, en tenant compte des problèmes qui leur sont spécifiques et en apportant donc des solutions adaptées à ces problèmes spécifiques-là. Des échanges bien appréciés par Louise Angéline Lokomo, facilitatrice de la coalition foncière nationale du Cameroun. Pour ce qui est du cas du Cameroun, nous n'avons pas, malheureusement, comme c'est le cas au Burkina Faso, la consécration des chartes foncières locales dans nos textes de loi. Mais ça n'exclut pas qu'au niveau communautaire, qu'il y ait des initiatives. Nous avons plusieurs expériences de conclusion des conventions locales. Cela nous permettra aussi de bien, je vais dire, orienter la réforme foncière qui est en cours dans notre pays. Au Burkina Faso, on dénomme environ 150 chartes foncières locales. Cependant, seuls 10% ne souffrent pas d'application. Les raisons sont quoi? Et ce sont donc les experts
qui sont allés sur les premières chartes foncières. Aujourd'hui, il y a des collectivités où on ne sait même pas où se trouve le document, ou que c'est difficilement applicable, appropriable par les communautés. Et beaucoup de chartes sont sans plan d'action. Bon, fort heureusement que les gens ont compris qu'il faut donner les capacités aux communautés pour que c'est leur règle. En les écrivant eux-mêmes, ils s'approprient directement déjà. Ce qu'on peut faire, c'est de leur trouver un accompagnant. Les idées, ils les émettent, ils les écrivent sous, peut-être dans leur langue. Peut-être dans leur langue ou dans le français qui est à leur niveau. L'accompagnant, c'est peut-être les questions, comment on peut faire que les chartes ne soient pas en porte-à-faux avec la loi. C'est pourquoi la mise en place d'une communauté de pratique est nécessaire. Il n'est pas question de s'arrêter à l'atelier, mais de maintenir, de préserver une communauté de pratique à travers laquelle l'on peut continuer la capitalisation, et en cela l'initiative Land Collaborative DLC jouera, espace d'apprentissage, jouera également un rôle majeur. L'atelier, qui a connu la participation d'une 60aine d'experts, a été organisé par la plateforme multi-acteurs sur le foncier PEMAF en collaboration avec International Land Coalition ILC et Land Collaborative, avec le partenariat de Land at Scale et Netherland Entreprise Agency.